Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Hamdan Sanoussi et je suis là aujourd'hui pour vous faciliter quelques expressions sur le français. Donc, notre sujet aujourd'hui c'est de parler de l'école lui-même en général, les différentes parties d'une école, les différentes parties qui constituent une école et puis l'escalade de l'école lui-même. En toute première position, nous allons parler de l'escalade de l'école, de la culture française. Donc, la culture française, dans la culture française, nous avons le cours, le maternel. Là, le maternel. Donc, le maternel, c'est le début. C'est ça qui débute l'éducation. Pour commencer à l'éducation, tu vas commencer avec un maternel. Donc, ça, c'est de l'âge de 2 à 4 ans. Donc 2 à 4 ans, donc tu as fini le maternel. Donc cours primaire, là c'est le secondaire. Cours primaire, donc ça c'est le groupe. Après le groupe primaire, nous avons un collège. Après le collège, nous avons le lycée. Et après le lycée, nous avons l'université. Et puis ça c'est les derniers steps. Maintenant, nous allons venir sur les différentes parties d'une école. Les parties qui constituent une école en général. Donc, nous allons parler de la salle de classe. La salle de classe. On peut appeler ça aussi la salle de classe. Donc, la salle de classe, c'est là où on transmet la connaissance et puis c'est là-bas. Il y a l'interaction entre l'enseignant et les apprenants. Donc, dans la salle de classe, nous avons la place des apprenants. C'est là où les apprenants s'assoient pour suivre le cours. Et puis après, nous avons aussi le bureau de l'enseignant. Le bureau de l'enseignant. Le bureau de l'enseignant. L'enseignant met ces choses sont privées ou autres pour le cours. Et il s'assoit là-bas aussi pour se reposer. Donc, après la salle de classe, nous avons la bibliothèque. La bibliothèque. La bibliothèque, c'est un espace qui est calme et là-bas on retrouve les livres, les documents et puis toutefois les apprenants vont là-bas pour faire la lecture et pour apprendre des nouvelles expressions, des nouvelles choses. C'est ça qui constitue la bibliothèque. Après la bibliothèque, nous allons passer sur la cour de l'école. La cour de l'école. Donc c'est un espace très vaste, c'est pas pour tout le monde, c'est un espace large et simple. Donc après les classes à la récréation, donc les élèves, les apprenants se retrouvent dans la cour de l'école. Donc pour se divertir un peu. Puis dans la cour de l'école, nous avons aussi le bouche-cantine. Le bouche-cantine. Là où les apprenants vont pour manger, après les classes, ils vont aller pour manger. Donc au bouche-cantine, ils vont se retrouver pour manger. Et puis après, nous avons aussi salle de sport. Salle de sport. Donc, à un certain moment, il y a que les apprenants vont faire les activités physiques. C'est ça, c'est très bon aussi pour la santé. Puis nous avons aussi le terrain. Donc le terrain en gros. Aussi là-bas, on fait aussi les activités physiques et puis c'est les jeux. En gros, les jeux. Le football, le tennis, le basketball. Donc, les apprenants se retrouvent là pour faire aussi les activités physiques comme le football, le tennis et le basketball. Donc, après, nous avons ici les toilettes. Donc, c'est un lieu aussi important pour un établissement, les toilettes. Donc, quand tu te sens mal à l'aise, tu vas à la toilette pour te affiner, pour te nettoyer. Donc, si tu te sens le pipi ou bien tu te sens mal à l'aise, donc tu rentres à la toilette pour te satisfaire les besoins. Nous avons le bureau de l'enseignant qui devait être le bureau de le bureau. Nous avons aussi nous avons aussi la surveillance. La surveillance.
C'est là qu'on retrouve le surveillant, le bureau du surveillant. Le surveillant, c'est celui qui surveille les apprenants aussi les enseignants. Lui, c'est un homme aussi qui se retrouve dans qui règle les problèmes ou autres. Et merci beaucoup pour votre patience et j'espère que vous avez acquis beaucoup de choses dans notre vidéo et puis j'espère que vous allez utiliser dans votre vie courante. Merci beaucoup, à l'instant. Ciao, ciao.